Hello, j'ai trop hâte de vous retrouver parce que c'est une vidéo un peu flippante, mais en même temps je vous dis il n'y a pas que des trucs flippants, ok? Bon, si vous avez vu le titre, vous savez de quoi je vais parler. Donc déjà depuis que je suis toute petite, il y a des endroits où je me sens pas bien, où je sens que l'énergie est lourde, qu'il y a une atmosphère écrasante ou qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc ça a toujours été là, mais j'ai envie de te raconter des trucs un peu plus concrets. Donc je t'ai pris la première expérience que j'ai vécue puisque j'étais enfant. Je me rappelle que toutes les nuits, j'avais grave de mal à dormir et je me sentais pas bien dans cette maison. J'étais dans une maison où il y avait, si tu veux, elle était immense en vrai. T'avais un sous-sol, un autre étage où tu avais la cuisine, le salon et des chambres. Et encore un autre étage où il y avait ma chambre, la chambre de ma mère et la chambre de ma soeur. Je devais avoir entre 9 et 10 ans et en fait ma mère est arrivée. Et elle m'a retrouvée dans le placard, ce n'est pas une blague, dans le placard avec un couteau, enfermée dans le placard. Alors là je te dis que c'est ma mère parce que c'est mon souvenir, mais ma soeur me dit que c'est elle qui m'a trouvée. Et donc en fait j'avais eu tellement peur chez moi des bruits que j'entendais, j'avais l'impression d'entendre des pas dans les escaliers tout le temps et je m'étais enfermée dans mon placard. C'est quand même un truc vraiment bizarre, mais... Encore là c'est soft, tu vois, c'est plus moi qui étais flippante. Enfin, si moi là j'ai un enfant demain et il s'enferme dans le placard avec un couteau, vraiment, enfin, je serais pas bien, tu vois. Ensuite on va monter crescendo, tu vas voir. Alors je vais prendre un autre truc qui m'est arrivé qui était pas vraiment flippant mais paranormal. Donc cette fois là c'était en fait une intuition qui s'est passée. C'est-à-dire, je m'explique, donc je suis partie en voyage en Italie en 5e, je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Et j'avais une correspondante italienne qui s'appelle Giulia, d'ailleurs, si elle passait par là. Et je sais pas pourquoi, mais toute la journée, une journée où on se baladait, bref, avec l'école, j'avais le sentiment que son chien était mort et qu'on allait me l'annoncer le soir. Mais genre, j'étais sûre, mais sûre. Et au fur et à mesure de la journée, je me suis dit ouais bon je sais pas, enfin tu sais, j'ai mis la pensée de côté. Et effectivement, le soir quand je suis rentrée, il y avait Giulia, son père dont je me rappelle très bien parce qu'il était trop gentil, sa mère qui m'ont clairement annoncé que le chien était mort. Je t'avoue que ça m'a fait très bizarre. Et de là on a dû aller, en fait on a pris un tracteur et on allait chercher des fleurs et on avait fait une tombe pour son chien. Bon voilà, donc ça c'était un peu l'histoire pas trop flippante, enfin il y a des gens à qui ça fait peut-être peur, mais je me suis dit comment est-ce que j'ai pu savoir ça. C'est très bizarre. 11 ans à ce qui est plus pimenté, c'est-à-dire quand je suis partie en internat. Alors là c'est vraiment le moment où j'ai flippé ma race. Désolée de le dire comme ça, mais c'est obligé. Et je dormais donc en internat dans des chambres communes, si tu veux, où tu avais... Enfin, pas toujours, attention. Oh, j'ai une histoire qui vient de me revenir, attends. Chambre... Voilà, j'ai une histoire qui vient de me revenir. Oh là là, j'en ai trop en fait dans cet internat, c'est affreux. En gros, déjà, j'aimais pas du tout l'endroit parce que si tu veux, ça ressemble à une église. Enfin, c'est vraiment... tu dors dans un endroit vraiment... je sais pas, c'est pas très moderne, quoi, tu vois. Et donc on était une chambre de 10, j'avais en fait en face de moi, donc ça c'était très flippant, j'avais en face de moi une fille qui était somnambule et qui la nuit se levait et parlait, sauf que quand c'était juste un petit bruit ça va tu vois, mais ce jour là en pleine nuit, moi je dormais pas, je dormais très mal, je me réveillais souvent à 3h, 4h du matin et je dormais hyper mal dans cet endroit, genre j'avais grave peur et j'étais face à la porte qui menait sur le couloir, un grand couloir comme ça, tu vois, avec les toilettes et tout. Je me réveille quoi, et je vois donc cette fille là qui marche, qui sort par la porte pour aller dans le couloir. Donc moi je rigole, je fais je dis son prénom et je dis tu dors, enfin tu dors pas je veux dire, et elle me répond pas. Je me dis bon ok et elle revient. Et puis elle passe devant moi et vraiment, je vous jure, j'étais allongée et elle me regarde comme ça. Vraiment c'était horrible. Donc je me suis réveillée encore une fois dans cette chambre là où il y avait la fille somnambule en pleine nuit et j'ai entendu des pas dans le couloir. Mais vraiment des pas, j'étais sûre à 100% que c'était des pas, à tel point qu'en fait j'étais tellement contente que quelqu'un ne dorme pas que je me suis levée et j'ai fait oh c'est qui va aux toilettes? Et là encore une fois
silence radio, je parle toute seule dans le couloir et je me rends compte qu'il n'y a personne. Donc voilà, ça c'était très très bizarre et ça m'avait fait des frissons, j'en dormais pas. Il y a une autre histoire qui s'est passée dans cette chambre aussi, dans la chambre d'à côté, parce qu'il y avait une chambre collée à notre chambre. Les filles se plaignaient à la surveillante qu'on tapait contre les murs la nuit. Personne ne tapait contre les murs et c'était horrible quand on m'a dit ça, j'étais là non, je ne dois pas rêver, tu vois. Et une autre histoire qui m'est arrivée toujours dans cette chambre pour changer, c'est cette fois, là c'était vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que personne s'en est rappelé, sauf moi en fait. Quand j'en ai reparlé à la fille, elle s'en rappelait pas. C'est donc pareil, d'un coup, réveillée en pleine nuit. Donc si vous voulez, il y a mon lit ici, le lit d'une autre amie qui est derrière un mur. Et en fait, donc elle était face à une fenêtre. Moi, j'étais pas face à la fenêtre, mais c'était quand même bien flippant. Et en pleine nuit comme ça, les fenêtres qui s'ouvrent, donc c'était des grandes fenêtres comme ça par deux, et ça s'est ouvert comme ça. Et les rideaux, mais je vous jure comme dans un film, genre les rideaux qui se sont levés aussi. Mais genre à 3 h du matin, et du coup ma pote elle a hurlé en mode ah. Et tous les soirs du coup on vérifiait qu'on avait bien fermé les volets, mais ça arrivait qu'ils s'ouvrent quand même. Alors est-ce qu'on était dans un lieu tellement vieux que ça peut s'expliquer comme ça, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ce lieu était méga flippant. Ensuite, anecdote de babysitting. Alors là, les gens qui ont gardé des enfants, vous me direz si ça vous est arrivé, mais quand vous êtes seul le soir dans une maison que vous connaissez pas, parfois c'est un peu stressant et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment pas du tout à l'aise dans les maisons. Et là pourtant c'est une maison hyper moderne et tout où j'étais, mais je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de meubles et tout, c'était un peu spacieux et je me sentais pas très bien. Mais ça va, tu vois, j'allais plutôt bien, j'avais mis Netflix et puis j'attendais la fin du babysitting quoi. Et donc là j'étais dans mon canapé, tu sais, tranquille et tout. Et j'entends un bruit, mais énorme, genre vraiment j'ai sursauté, mais vraiment horrible. Un bruit, vous savez, vraiment d'une force, genre un truc de fou. Et c'était le bruit d'un miroir. Donc déjà le miroir c'est toujours le truc qui fait flipper, tu vois, dans les trucs paranormaux. Et je me dis merde, premier réflexe je me dis merde, est-ce qu'il y a un enfant qui est tombé, tu vois, qui va pas bien et tout. Donc du coup bah, je vais vérifier si les enfants vont bien. Et puis en fait j'arrive dans le couloir, en plus trop horrible parce que tu sais c'est le couloir genre comme ça là, tout noir et tout. Et je vois un miroir brisé partout par terre comme ça. En fait il y avait des miroirs si tu veux accrochés sur les murs un peu en rectangle, tu sais, qui étaient à la suite. Et il y en a un qui est tombé. Alors pareil on peut trouver une explication rationnelle, mais franchement c'était hyper flippant. Et les parents étaient hyper étonnés le soir parce qu'ils pensaient pas que ça pourrait se décrocher quand je leur ai dit. Autre histoire dans cet internat, mais décidément c'est un truc de fou parce que je viens de m'en rappeler, c'est l'histoire, donc alors attends, parce que là je t'ai dit que je dormais dans des chambres communes, tu vois. Et là cette fois-là en fait je dormais dans ce qu'on appelle des box. En gros tu as plein de chambres à la suite avec un rideau, super, et tu as ton petit lit et ton lavabo, tu vois. Et donc moi j'avais un box, et d'ailleurs si elle passe par là ça serait marrant, j'avais un box et il y avait à ma gauche Cécilia qui avait son box. Oh, je suis en train d'y repenser. Et en fait moi je me sentais tellement pas bien et j'étais un peu déprimée à cette période. Et du coup il y a un moment où je suis partie de l'internat, j'ai dormi chez moi sans forcément prévenir. Et en fait donc j'étais chez moi et Cécilia elle m'envoie un SMS et elle me dit meuf s'il te plaît tu veux pas arrêter de faire du bruit avec l'eau là? Je lui dis ben je suis pas là. Elle me fait très drôle et tout. Je me rappelle elle était là très drôle et tout, c'est pas, enfin arrête de mytho et tout, qu'est-ce que tu fais avec ton lavabo. Et vraiment je n'étais pas là et genre elle n'y croyait pas, mais j'étais pas là. Et du coup ça lui a fait grave peur et je me suis dit mais putain j'espère que mon box il n'y a pas un esprit dedans qui vit, parce que j'avais encore moins envie d'y retourner, tu vois. Mais vraiment il y a trop d'histoires comme ça, genre Ah ouais, faut que je te raconte. J'ai vécu un truc aussi, là c'était un peu plus chelou je trouve. Comme très souvent pour aller au collège, j'étais en retard. Et donc hyper dans le speed, je prends mon sac, je trace et tout. Et en fait si tu veux, tu avais dans cette maison là, faut que tu comprennes, c'est important. Tu avais ma porte d'entrée qui donnait sur dehors, et avant ma porte d'entrée tu avais une vitre avec une porte fermée. Donc tu avais deux portes à ouvrir si tu veux pour partir. Et donc hyper dans le speed,
j'arrivais pas à ouvrir la... Tu sais, je devais être stressée, j'arrivais pas à ouvrir la porte. J'arrivais pas à ouvrir la porte, donc je lâche l'affaire. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, tant pis, je la laisse fermer. Et je passe par la petite baie vitrée qui est à côté. Donc j'ouvre la baie vitrée. Je pars vers la porte d'entrée. Et là, je vois quoi? Étourdie que je suis, que je n'ai pas pris les clés de la porte d'entrée. Donc du coup, je me dis, bon, bah, faut que je revienne dans la maison pour trouver mes clés. Donc je reviens par la baie vitrée. Et là, quand je me retourne, la porte que j'avais pas réussi à ouvrir était grande ouverte. Et là, pareil, frisson dans tout le corps et je me dis ah, et du coup je prends vite mes clés, je pars et j'ai même pas fermé ma porte d'entrée tellement j'étais flippée. Genre je me rappelle, j'avais raconté à ma mère, c'était un truc de fou. Et toujours dans cette maison, sauf que ma mère me l'a avoué des années après, donc je pense que je rêvais pas si tu veux. Il leur est arrivé un truc bizarre à ma mère avec son compagnon et en fait ils entendaient tout le temps toquer, tu vois, la nuit ils entendaient ça. Mais ils se disaient ouais c'est les canalisations, tu vois, ils en avaient rien à faire et ils dormaient, tu vois. Sauf qu'une nuit, ma mère a vraiment entendu des bruits qui l'ont stressée et elle l'a dit. Et son compagnon l'a pas trop cru, tu vois. Enfin je te fais l'histoire plus simple, hein, sinon ça va durer 100 ans. Et une autre nuit, le truc c'est que en fait il est parti de la chambre pour aller aux toilettes. Et au moment où il est parti, ma mère était dans le lit double. Ma mère elle avait jamais vu des trucs comme ça. Ma mère était dans le lit double et en fait elle a vu vraiment et senti quelqu'un s'asseoir sur le lit, c'est à dire elle a vu le lit s'affaisser, tu vois, genre un trou dedans quoi, quelqu'un qui s'assoit et elle a eu trop peur, genre tétanisée. Et le truc c'est que en fait ils pensaient que c'était que dans cette maison et que quand ils partaient en vacances du coup ils étaient tranquilles. Quand ils sont partis ailleurs en vacances ça leur est arrivé et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement une entité qui était accrochée à lui et il a dû faire des trucs de purification genre pour qu'il n'y ait plus des trucs dans la maison. Donc voilà, ça ma mère me l'a dit des années après, sinon comment te dire que j'aurais jamais pu dormir ici, tu vois. Autre histoire qui s'est passée, cette fois tu as la preuve sur YouTube si tu veux aller écouter, c'est dans ma vidéo sur la sortie astrale je crois, où je racontais des trucs un peu bizarres qui m'étaient arrivés, où en fait j'ai pas fait de sortie astrale mais je me suis sentie projetée et j'ai vraiment senti si tu veux comme mon âme partir. Et ça c'est un truc vraiment qui m'a marqué à vie et pour moi d'ailleurs qui est une expérience paranormale. Et en fait pendant que j'ai raconté ça dans la vidéo, c'est trop marrant parce que j'ai dit un truc, je sais plus ce que j'ai dit mais c'est tombé pile à un moment bizarre. J'étais en train d'enregistrer chez mon père et j'ai dit une phrase, tu retrouveras dans la vidéo. Et au moment où je le dis et je me tais, t'entends ça. Comme ça, dans le mur. Et du coup c'était tellement fort tu vois que ensuite je vais voir mon père à la fin de la vidéo et je lui dis tu t'es amusé à toquer sur le mur ou quoi? Il m'a dit ah non pas du tout et tout, donc rien du tout. Et en fait lui aussi il avait déjà entendu ça dans la maison. Alors pareil on s'est dit est-ce qu'il y a des souris, tu vois, on a essayé de trouver. Mais voilà c'était toujours un peu bizarre. Mais encore il n'y a rien de très choquant. Après j'ai des amis par contre qui ont eu des histoires où elles ont vu vraiment quelqu'un. Moi ça m'est jamais arrivé donc en tout cas, je pense que ça ne m'est jamais arrivé, donc ça, je peux pas te raconter ça. Ensuite, toujours dans l'internat, je viens de me rappeler d'un autre truc, c'est plus léger mais c'est chelou, tu vois. Mais donc je descends prendre le petit déjeuner parce qu'en fait on était vraiment, enfin je te dis, ça ressemblait comme à une église et on dormait à l'étage et au-dessus de nous il y avait des bonnes sœurs, enfin bref. Et donc on va manger et là je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Sauf que j'ai besoin de mon tel, enfin je voulais avoir mon téléphone pour aller au collège. Et donc la surveillante me dit tiens je te passe les clés, tu peux aller les chercher dans la chambre. Donc il n'y avait personne évidemment. Et donc moi grave flippée mais qui veut mon téléphone, j'étais comme ça genre allez Margot tu vas y arriver et tout. Et donc j'arrive, j'ouvre la porte. Déjà c'est horrible genre, j'ouvre la porte qui mène si vous voulez à une pièce où c'est que des miroirs avec des lavabos. C'est affreux. J'ouvre et donc j'étais dans le noir et la porte, vous savez c'est les portes qui se reclaquent toutes seules, elle se claque derrière moi et je suis dans le noir. Alors déjà j'étais paniquée, bon là il n'y a rien de paranormal mais tu vois ça fait méga peur, surtout quand t'es une flippette comme moi. Et donc je vais dans la chambre pour prendre mon téléphone et là je me rappelle en fait voir. Pareil, ça peut s'expliquer, mais c'est bizarre, tu vois. Je me rappelle, je prends mon téléphone, comme ça, c'était un Blackberry, tu sais. Et le fond d'écran que j'avais mis, qui a toujours été là,
avait changé, c'est-à-dire que ça avait mis un autre fond d'écran. Et je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru et j'ai fait ah. Et genre je suis partie hyper vite et j'ai fermé et j'étais là putain c'est vraiment trop bizarre. Donc c'est vraiment cet internat, mais il y a eu trop d'histoires cheloues, vraiment c'était rien que d'y penser tu vois ça me met les frissons, je pouvais pas. Ah ouais, dernière histoire que je pourrais te raconter, c'est quand j'ai fait ma retraite de yoga. D'ailleurs la vidéo sortira sur la retraite et tu vas voir le lieu. Donc tu vas comprendre. Clairement le lieu, je me sentais pas du tout à l'aise dedans. Les filles elles trouvaient ça magnifique, c'est vrai que c'était beau mais j'étais mal à l'aise. Je te jure j'étais mal à l'aise. Et quand j'allais tout en haut, parce qu'il y avait plein d'étages, c'était immense, je sentais clairement qu'il y avait des entités, il y avait un truc, je te jure il y avait un truc. Parce que genre quand j'étais à l'étage, j'avais d'un coup méga chaud et t'avais comme si le ciel, tu sais, il me tombait dessus comme ça faisait... Oh, tu sais, genre c'était lourd, tu vois. Et c'était vraiment bizarre. Je n'arrivais pas à dormir dans la chambre de ce château. C'était impossible à tel point du coup que j'ai décalé mon lit, j'ai levé mon lit simple et je l'ai mis à côté d'une fille pour être rassurée et mieux m'endormir, mais c'était impossible de m'endormir vraiment. Et quand j'en ai discuté avec d'autres filles qui elles ne le sentaient pas, en fait on m'a dit que il y avait un mec un peu médium et tout qui était venu il y a quelques années je crois ou quelques mois je sais plus, faire une retraite et qui avait vu des entités. Donc voilà, clairement peut-être que je ne les vois pas ou peut-être un jour je les verrai et honnêtement j'ai pas envie. Mais je pense que je les sens et que je les entends parce que j'ai plein d'histoires bizarres. Ensuite, truc qui m'est arrivé aussi qui est cool, comme ça je te laisse pas sur la pire note. C'est une période où j'étais en rupture, donc c'était très très dur pour moi. J'étais vraiment, en vrai j'étais désespérée genre parce que j'étais méga dépendante affective et je savais pas du tout gérer, j'étais toute seule en appart et tout. Et je me rappelle que cette nuit-là, j'étais tellement pas bien que cette soirée-là, j'ai dit à voix haute de, en gros, m'apporter de l'aide. Et à ce moment-là, mon micro-ondes s'est mis à, si tu veux, comme si je tournais le bouton. Sauf que je le tournais pas, et ça changeait, c'est-à-dire que ça faisait comme si ça allait démarrer, tu vois, comme si ça allait démarrer. Et j'étais là, oh c'est bizarre, tu sais, j'ai même pas fait le lien, je fais oh c'est bizarre, je le remettais sur stop. Et il a recommencé, j'ai refait stop, et au bout d'un moment j'ai fait vas-y tant pis, je le laisse tourner, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et quand il s'est arrêté sur 0,3, 2.03, parce que je réglais pas mon truc à l'heure. Et en fait ce qui m'a choqué avec ça c'est que le 3 me suit partout, les 3, les 33, mais c'est un point tellement abusé, je vous jure c'est un truc de malade. Genre je sais pas pourquoi. Et à ce moment là en fait j'ai pas du tout eu peur, j'ai ressenti plus un truc en mode je suis accompagnée. Et dans les mois qui suivent, je crois que ça c'était à une autre rupture en plus. C'est ouf en vrai les ruptures, il y a des trucs qui se passent. Je me réveillais dans la nuit à 3h03, puis à 6h06, puis à 9h09. Et je te jure que quand ça t'arrive plusieurs fois de te réveiller à ces mêmes heures qui en plus sont des heures particulières, franchement tu commences un peu à te poser des questions, tu vois, genre c'est vraiment bizarre. Donc il m'est arrivé plein de choses comme ça. Et après bon j'arrive à faire des rêves lucides, mais ça c'est encore autre chose. Et ensuite qu'est-ce que je te dirais? Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Raconte-moi tes histoires un peu bizarres que t'as eues. Et comment tu fais aussi quand tu as peur pour réagir face à ça.